Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la Tech Démo. C'est un rendez-vous mensuel qui est organisé par Alpha ICT, dédié aux PME pour identifier des solutions numériques à travers une démonstration en direct. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de découvrir People Week, qui est une solution de gestion RH collaborative et multilingue, qui a fait ses preuves. Elle est aujourd'hui utilisée dans une dizaine de domaines différents, notamment en Suisse, mais aussi à l'international. Donc, les directeurs derrière cette plateforme innovante, Patrick Sikas et Paul-John Martin, sont aujourd'hui présents avec nous pour vous présenter toutes les fonctionnalités de People Week en 30 minutes. Et ensuite, on aura 30 minutes pour échanger. Et bien sûr, si vous avez déjà des questions durant la présentation, c'est un moment qui se veut interactif, convivial. Donc, sentez-vous libre de les poser en activant votre micro, en les écrivant dans le chat. Voilà, on est vraiment dans l'échange. Et maintenant, je vais laisser la parole à Patrick et Paul. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Paul. Et ce qu'on va faire pour commencer, moi je vais faire une petite intro à People Week, puis je vais passer la relais à Patrick, il va faire une démo du système. Pour moi, je vais essayer vraiment d'aller de l'avant rapidement. J'espère que vous voyez mon écran là. Je pense que c'est tout bon. Alors, qui sommes-nous? Oui. People Week. Alors, c'est une information, système informatique, ressources humaines, plateforme qui est vraiment conceptualisée pour les entreprises de moyenne taille. Donc, plus petit client aujourd'hui, c'est à peu près 50 collaborateurs, plus grande, à peu près 3500. On est certifié par la Confédération, par la Swiss Digital Initiative. Nous sommes parmi les premières 5 entreprises en Suisse, en fait, du monde, d'avoir ce certificat de responsabilité digitale. On peut installer le système très rapidement, entre 4 et 12 semaines. Je dirais de plus en plus, on est plutôt vers 4 à 6 semaines en moyenne. Mais ça dépend de la complexité de la mise en service. Ce qui est vraiment un peu différent avec People Week, on donne nos clients une vraie autonomie après la mise en production. On a une équipe de support, on est là pour accompagner, mais le système, c'est très intuitif et on peut vraiment configurer les systèmes au fur et à mesure avec des modifications d'organisation de l'entreprise, du client. C'est une solution qui est intégrée pour la gestion des données salariales. On n'a pas de moteur de paie, mais on héberge dans le système toutes les données nécessaires pour traiter la paie. Ils sont exportés vers le système tierce ou le prestataire de paie pour faire le nécessaire. Et on a un support clientèle très personnalisé. Ce n'est pas un call center, c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Nos équipes sont bilingues, trilingues, et donc je dirais que c'est un peu différent que d'autres solutions sur le marché. Alors, nous avons un positionnement unique. Pourquoi? On est d'abord une solution hybride, prête à employer, off the shelf, on peut dire, mais en même temps très personnalisable. Alors, ça, c'est très unique dans le marché. Typiquement, les outils dans le marché sont rigides, c'est off the shelf, on peut presque rien changer, ou c'est une solution très complexe, style Workday, SAP, où il faut avoir une grande équipe derrière pour gérer le système quotidien. Toutes les données sont hébergées en Suisse, on est très sécurisé, l'interface l'utilisateur est très intuitif, très convivial. Je pense que la plupart des systèmes, ils disent exactement ça. Mais en réalité, vous allez voir, comme Patrick qui fait les démos, que vraiment, c'est quelque chose qui est aussi simple à utiliser que presque le banking en ligne. Et on a une tarification qui est très compétitive, qui est faite vraiment pour les entreprises de moyenne taille. Et il n'y a aucun coût supplémentaire d'entretien du système. Donc, tout est compris dans la licence. Alors, ça, c'est pourquoi People Week n'est pas notre solution. On a beaucoup de modules. En total, on a à peu près 25 modules. On a catégorisé dans des familles personnes, Internet collaboratif. Ça, c'est quelque chose qui est très différent chez People Week aussi parce qu'on n'a pas uniquement un système RH, mais c'est un système qui aide la communication au sein de l'entreprise entre le management et les collaborateurs et aussi entre les collaborateurs eux-mêmes. Par exemple, on peut organiser des événements, publier des documents, etc. On a des modules de performance, on a un module de gestion de talent, par exemple, planification de la succession, objectifs de développement. On a des modules administratifs par rapport à la gérance du temps, des absences, travail à distance et un calendrier.
on a des modules de recrutement, ça veut dire intégration plus le recrutement. Et on a plusieurs modules qui sont liés à la paie. Alors, vraiment traiter la rémunération. On est dans beaucoup de secteurs, je ne vais pas tout lire, mais vous voyez là qu'on a vraiment une solution qui est déployable dans tous les secteurs. Très, très, très agile. Et les tarifications, tout simplement, vous le voyez ici, mais on essaie vraiment d'avoir une solution qui est abordable au niveau de la mise en œuvre, également pour les licences. Les tarifs qu'on voit ici, les plages de tarifs, ça tombe vraiment selon les modules qui sont sélectionnés parce que c'est tout à la carte. On a très peu de clients qui prennent tous les modules tout de suite. Typiquement, ils prennent entre la moitié et 2 tiers du module et ils ajoutent au fur et à mesure. Je passe le relais à Patrick. Ça marche. Voilà, bonjour à tous. Donc, Patrick Sikias. Voici la démonstration donc, de People Week. Je vais tâcher d'être assez rapide parce qu'on a peu de temps et beaucoup de modules et d'aller au plus près sans trop rentrer dans les détails. Donc là, vous avez la page d'accueil tel un collaborateur verrait le système RH de l'entreprise. Et là, actuellement, je suis connecté comme si j'étais un DRH. Donc, c'est comme si j'étais cette personne qui a tous les droits d'édition et qui peut faire plus ou moins ce qu'elle veut dans le système et qui peut également voir toutes les informations. Le module central de People Week, c'est ce module People qui, en termes de SIRH, on appelle Human Capital Management, HCM. C'est là qu'on va vraiment avoir toutes les données complètes des collaborateurs avec leurs fiches spécifiques pour chaque personne. Possibilité de filtrer par entité, nous sommes multi-entités, par département, par équipe, d'avoir un annuaire, ici également. Le système est disponible en 6 langues. Là, je l'ai mis en anglais, mais chaque utilisateur peut voir le système dans sa langue. Donc, je vais changer ici. Chaque utilisateur peut décider lui-même de visionner le système dans sa langue. Donc, on va se mettre ici en français, puisque la démonstration est en français. Et donc, le système va automatiquement modifier la langue. Et vous allez arriver ici sur actuellement tous les menus, tous les titres, toutes les informations importantes seront visibles justement cette fois-ci en français. En dessous, vous avez, donc, comme Paul l'a dit, tous les modules sont optionnels. En dessous, vous avez ici le module des news qui permet de publier des news à l'intérieur du système, le module des événements qui permet de créer des événements, inviter des personnes à des événements. Ça, c'est un petit peu toute la couche collaborative. Le module des projets, donc c'est un module assez simple, mais quand même qui fait son travail de gestion de projet et de gestionnaire de tâches. Et là, vous avez une petite information de savoir qui se trouve où dans l'entreprise, puisqu'on a, vous le verrez après, un grand module de gestion du temps et des absences. Le profil de la personne. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je suis connecté comme un DRH ou une DRH, donc j'ai vraiment accès à toutes les données et je peux même faire des modifications dans le système. Donc, vous avez d'abord le premier onglet, donc des informations générales, donc le titre, le numéro de téléphone, l'entité, le département. On peut même voir l'historique des départements dans laquelle la personne était. À chaque fois qu'on a cette petite flèche qui tourne, ça vous donne l'historique de toutes les personnes ou de tout ce qui s'est passé avant. Et là, vous avez tous les onglets sur l'information sur l'employé. Vous pouvez ajouter un permis de travail ici, les coordonnées qui sont en libre service. Personne peut modifier elle-même ses coordonnées, elle peut modifier elle-même ses contacts d'urgence. On voit ici son poste, l'historique des postes qu'elle a eu dans l'entreprise, la classe d'emploi que vous pouvez gérer vous-même dans l'admin. Là, ces trois onglets, c'est un peu comme un LinkedIn interne où on propose aux collaborateurs, collaboratrices d'enrichir leur profil en ajoutant un historique, un niveau d'études, ou même en ajoutant des anciennes expériences professionnelles. C'est toujours intéressant quand on fait une recherche de savoir qui a travaillé où avant dans l'entreprise, sans forcément aller sur LinkedIn, puisqu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Les compétences, chaque personne peut créer une grille de compétences professionnelles, personnelles et sociales. Si le module projet est activé, on voit les projets sur lesquels la personne est inscrite.
Là, vous avez les fameux dossiers du personnel, donc dossiers digitalisés du personnel, où vous retrouverez les certificats, les fiches de salaire, les formations, les permis de travail, toutes ces informations qui seront automatiquement insérées dans ces dossiers et ces différentes catégories de dossiers en fonction de ce qui a été fait dans le système. Les centres d'intérêt qu'elle peut modifier elle-même la personne. Là, une grosse partie qui est importante pour la gestion du temps de travail et des absences. Donc, on voit le taux d'activité de la personne qui peut être modifié avec une date d'effet dans le futur. Donc, les heures du collaborateur, le planning du collaborateur ou de la collaboratrice ici, qui est géré uniquement par les RH et qui peut être modifié. On voit ici le droit aux vacances qui peut aussi être modifié si la personne est promue et qu'elle obtient 25 jours plutôt que 20 jours. Avec une date d'effet, le système recalculera automatiquement toutes les données avec les jours de vacances disponibles, donc une balance des vacances disponibles, et le solde de compensation, compensation étant les heures supplémentaires. On a 2 balances dans le système qu'on garde. Et là, on a un calendrier de jours fériés et on peut assigner une personne à n'importe quel type de calendrier de jours fériés dans le système. Et c'est l'entreprise elle-même qui va gérer ces calendriers de jours fériés elle-même. On peut faire des rapports d'absence, des rapports de feuilles de temps. Je vais générer rapidement un rapport. Vous voyez un petit peu voilà, la vitesse à laquelle ça peut aller de générer un rapport de solde détaillé pour une personne, une équipe ou même pour toute l'entité, des rapports de feuilles de temps. Vous avez un organigramme visuel qui est très intéressant, qui permet de visualiser totalement de manière totalement dynamique les personnes dans l'entreprise. Vous avez les détails du contrat de travail, ça c'est plus administratif ici. La partie sur les coordonnées bancaires que la personne peut elle-même modifier, qui sera donc exportée après pour les données salariales. Et tout type d'informations sur la famille, les avantages sociaux. On a même un module de champs personnalisés pour les entreprises qui disent « Ah, nous avons des champs qui c'est important pour nous, mais que vous n'avez pas de manière native. » Donc, au lieu de les créer à chaque fois, on a créé un module de champs personnalisés qui permet aux entreprises d'avoir vraiment les champs qu'ils veulent. On peut gérer l'accès au module pour chaque personne. Donc, ici, on va dire cette personne, elle va avoir accès à ce module ou pas à ce module. Donc, c'est possible de faire tout ceci ici. On a différents types d'actions qui peuvent être faits. On peut transférer une personne ici d'un département ou d'une entité à une autre, voilà, ou d'un pays à un autre, et la personne, son dossier suivra complètement. Donc là, vous avez vraiment tous les modules donc, qui sont classifiés par plusieurs familles. La première qu'on appelle ici intranet, où vous avez ici la possibilité de créer des événements et d'inviter des personnes à des événements. Ça peut être des événements business, ça peut être des événements plaisir, leisure, et les personnes peuvent répondre ici, être invitées et avoir un petit forum de discussion. Vous avez la partie sur les news. Bien évidemment, tout est paramétrable dans le système, savoir qui a le droit de publier quelle information. Et en matière de publication, vous verrez, c'est très, très simple. Ici, vous avez la possibilité de publier un nouvel article et sans aucune connaissance technique, vraiment système drag and drop. On rajoute le titre, éditeur de texte, on active une table des matières, on crée des liens, on ajoute des pièces jointes, on définit si on veut le publier, on définit une date de publication, on définit si on veut notifier les collaborateurs au travers du centre de notification et également par email qu'un nouvel article est disponible. Et les articles, une fois publiés, on peut aussi définir à qui on les publie, les audiences, différentes audiences. Et une fois publiés, on verra ici différents articles ici qui vont arriver, soit des fichiers texte, soit des articles qui seront définis ici dans le système. Donc, c'est tout à fait possible pour n'importe quelle personne de faire ceci. Vous avez possibilité également de créer, il y a une possibilité de créer des sections entières de contenu où vous allez pouvoir créer vraiment vous-même, la personne peut créer vraiment une section et des articles, des catégories d'articles, gérer les onglets ici et avoir différents articles qui sont publiés dans le système. On peut en créer autant qu'on veut. Ils apparaîtront ici dans ces différents sous-menus. Une section documents où les personnes habilitées à le faire peuvent partager des documents à des personnes spécifiques ou des audiences spécifiques. Ça peut être n'importe quel type de données que vous voulez partager sous forme de documents.
Ensuite, vous avez, je vais pas aller partout, mais vous avez la partie des projets où, comme je vous l'ai dit, si vous avez souscrit au module projet, vous pouvez voir les projets sur lesquels vous êtes inscrit et directement, vous avez une vue sur les différentes tâches de projet. Vous pouvez modifier le statut d'une tâche, partager des documents dans ce projet avec les personnes qui sont dans votre projet. Vous avez un module de liste qui est très simple, qui est en fait un module, c'est comme si c'était des fichiers Excel, mais créables sur le web et les personnes, enfin en format web. Donc, ça peut être des listes de lieux, des listes ici, en l'occurrence, d'imprimantes. Les gens qui s'abonnent à cette liste, dès qu'il y a une modification, recevront une notification également pour leur informer qu'il y a une modification. Un module de sondage, sondage anonyme, qui vous permet de créer des sondages, donc vraiment de créer tout type de sondage, vous-même ajouter des modèles de sondage et des questions, et vous pouvez vraiment poser tout type de questions avec oui, non, choix multiples, réponses multiples. Là, ça va vous permettre de créer donc justement des sondages et sur ces sondages, vous allez être en mesure de voir la personne qui est responsable ou qui a le droit de créer des sondages peut voir les résultats de sondage sous forme de charts et peut évidemment aussi télécharger les données en format CSV pour après les manipuler dans un autre système. Vous avez aussi un module de vote qui permet de créer des motions pour des meetings et des votes. Là, je vais aller maintenant sur les tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, quand vous êtes un manager, vous allez avoir différents tableaux de bord qui vont s'afficher, donc différentes possibilités en fonction des modules que vous avez utilisés, que vous utilisez. Donc, par exemple, vous allez être en mesure ici de lancer, de programmer une évaluation, donc une évaluation, une revue de performance pour un collaborateur. Donc là, vous voyez, vous avez d'ailleurs la revue de toutes vos évaluations en cours et vous avez votre responsable ici, vos collaborateurs. Et ce sont des évaluations qui sont en général sur 3 phases où vous allez être en mesure de voir l'avancée des phases. Là, on voit qu'il y a une évaluation qui a été entièrement terminée et on peut la visionner sous format web. Et ça, c'est le résultat, si vous voulez, de toutes les phases de l'évaluation. Vous avez les réponses de l'employé, du manager, le face-à-face, le consensus, les notes qui ont été données. Et tout ça, bien évidemment, est après possible de le revoir à l'intérieur de rapports dans des statistiques. Dans le tableau de bord manager aussi, vous allez être en mesure de valider ou de créer une session d'objectifs, une revue des objectifs avec des collaborateurs. Vous pouvez également définir de mettre les objectifs à l'intérieur des évaluations. Et là, on pourra prendre justement, voir un petit peu des objectifs avec des pondérations d'objectifs. Ça, c'est vraiment collaboratif avec le collaborateur, justement. Vous allez être en mesure de créer des périodes d'essai, de valider des notes de frais, de valider des feuilles de temps, des demandes d'absence, des demandes de travail à distance, des demandes de formation. Donc vraiment, ça, c'est toute la partie justement sur la validation des différents processus. Et justement, je vais vous montrer, par exemple, une feuille de temps. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir le planning complet d'une personne. Donc, une personne, pour remplir sa feuille de temps, va aller sur le petit stylo et ça va lui afficher par défaut son planning jour par jour en fonction du planning qui est renseigné dans son profil. Et la personne pourra travailler par différence. Donc là, vous voyez, je vais rajouter 2 heures, 3 heures. Ça va me créer un écart de 3 heures. Donc là, c'est la balance des heures supplémentaires ou des compensations qui sera affectée. Et justement, on pourra garder justement un tracking de toutes ces données-là. On a aussi le tableau de bord RH, qui est une agrégation de tous les tableaux de bord manager. Et justement, en allant sur les feuilles de temps, les RH ou le tableau de bord RH, on peut aller voir toutes les feuilles de temps qui sont justement en attente. Là, je vais filtrer justement. Et on a une possibilité, si on voit qu'a priori tout a l'air bon, à part quelques feuilles de temps, on va dire tiens, je vais aller ici prendre tout le monde, sauf ces 2-là qui me semblent un peu trop importantes comme différence. Et je vais faire une action en vrac et je vais valider toutes ces feuilles de temps qui sont en attente. Le manager peut également le faire, bien évidemment. Une demande d'absence ou de travail à distance se fait aussi très simplement dans le système, puisqu'on connaît le planning d'une personne, on connaît également les jours fériés de la zone géographique dans laquelle elle est. Donc, la personne va pouvoir faire une demande, va dire, tiens, congé paternité ici,
je vais faire une demande de là à là, à peu près. Donc, ça va matin, après-midi. Ça va me compter 5 jours. Si, par exemple, je ne travaillais pas le mercredi, il m'aurait compté que 4 jours. Et là, je vais peut-être rajouter une pièce jointe. Je mettrai la photo du nouveau-né, par exemple. Et puis, je demanderai ici une demande d'absence. Et là, le RH ou le manager pourra aller encore une fois dans le tableau de bord et pourra, de la même manière, visionner les absences en cours ou les demandes d'absence d'en cours et les valider directement ici. Donc, on pourra aller voir les statuts en attente ici et valider toutes les demandes d'absence d'un coup si on est OK ou alors y aller une par une. On a aussi un module de gestion des notes de frais qui permet d'enregistrer une note de frais. Voilà, par exemple, invitation clientèle, qui permet aussi, on peut le faire au travers de l'application mobile, puisqu'on a une application mobile qui est native. D'ailleurs, dans l'application, vous pouvez prendre la photo du ticket et là, vous pouvez enregistrer vos notes de frais et votre manager, votre RH ou une personne désignée spécifiquement pour valider vos notes de frais pourra valider vos notes de frais et les envoyer où il faut, par exemple, soit sur la fiche de salaire si elles sont justement payées par les salaires ou autres. Dans le tableau de bord RH, gros module très important, les modules de recrutement et d'intégration. Donc, les modules de recrutement, là, c'est vraiment ce qu'on appelle un ATS complet, donc Applicant Tracking System, où vous allez ici pouvoir visionner les postes vacants, les postes que vous avez créés qui sont vacants. Donc, vous allez pouvoir ici créer un poste vacant. Donc, c'est un formulaire qui va justement créer un formulaire qu'on va lier à votre site Internet ou au site Internet ou aux différentes plateformes LinkedIn, JobUp que vous utilisez, ou justement les différentes personnes qui vont vouloir appliquer pour ce poste. Vous allez voir que j'ai 17 personnes ici qui ont demandé cet emploi. Donc, je vais aller ici gérer les candidats. On peut les classifier par candidature ouverte ou ici, en l'occurrence, on les a mises en candidature fermée. Pour nous, ça veut dire que c'est des personnes qu'on a décidé de ne pas prendre. Et on peut encore une fois sélectionner tout le monde et puis faire une action en vrac, envoyer un email en sélectionnant un modèle d'email que vous allez vous-même faire dans le système, comme par exemple un email de refus. Et vous allez pouvoir soumettre ça et toutes les personnes recevront le modèle d'email de refus que vous avez défini. Là, d'ailleurs, on pourrait voir qu'on a ici différentes commentaires qui ont été établis. Donc, vous voyez ici les différentes étoiles. Moi, je vais prendre une personne ici et vous allez voir tout son dossier, toute sa candidature. On a différentes personnes. Donc là, on n'a qu'une seule personne. Je vais plutôt aller sur un autre poste pour montrer. Mais c'est collaboratif dans le sens où vous allez avoir plusieurs personnes qui peuvent être impliquées dans le processus de recrutement. Vous pouvez, au moment de créer un poste, vous pouvez décider d'inviter différentes personnes au processus de recrutement de cette personne. Donc là, vous voyez justement, on a invité 3 personnes. Chaque personne va donner son petit commentaire et va pouvoir ici définir ce qu'il a pensé de l'interview. Vous pouvez filtrer chaque poste par des questions filtres que vous avez vous-même créées dans le formulaire de saisie de création d'emploi et vous allez essayer de filtrer. Ça veut dire, bon, j'ai qu'une personne qui a répondu oui à est-ce que vous parlez français, anglais, allemand. OK, c'est déjà bien que je vais traiter ceux qui sont en premier puisque c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Dans le module de recrutement, avec le module de recrutement, vous avez le module de onboarding qui est beaucoup utilisé par nos clients dans le domaine des banques, où vous allez pouvoir inviter la nouvelle personne recrutée à se connecter dans un espace dédié, guest, où elle pourra visionner ce que vous lui mettez à disposition, donc les différents documents que vous lui mettez à disposition et l'endroit où elle doit renvoyer ces documents signés pour que vous puissiez vraiment interagir de manière automatique et sans passer par le mail. Et ce qui était très intéressant, c'est bien évidemment une fois que la personne a finalisé le processus de recrutement d'une part, puis onboarding, eh bien, son profil est automatiquement créé dans le système. Donc, aucune saisie de votre part, puisque finalement, la personne a rempli elle-même ses données dans le recrutement, puis dans l'onboarding, ça a suivi, ça s'est complété. Et le jour de son premier jour de travail, cette personne recevra un email d'activation et son profil sera entièrement déjà créé et elle pourra, bien évidemment, si elle le veut,
modifier, rajouter des choses, mais les informations administratives nécessaires seront d'ores et déjà disponibles dans le système. Je vais vous montrer l'aspect payroll, donc sur la paye. Comme Paul vous l'avait dit tout à l'heure, la partie sur la paye, c'est vraiment un système le système vous permet de remplir, d'insérer toutes les données relatives à la paye, donc tout ce qui est important pour pouvoir être exporté vers soit un logiciel qui va traiter et qui va faire la fiche de salaire elle-même, soit vers un prestataire externe comme une société qui va gérer le payroll pour vous. Ça peut être une fiduciaire, ça peut être tout type de société qui va gérer le payroll pour vous. Et vous allez avoir ici toutes les données qui sont vraiment nécessaires pour traiter et tourner la paye. Là, vous voyez justement, le système vous dit « Ouh là là, j'ai un souci, cette donnée n'est pas remplie ». Donc, on a même un petit système qui vous permet de voir tout ce qui n'est pas rempli et qui va poser un problème pour tourner la paye. Et donc, vous aurez les données du collaborateur, son contrat, les noms de son épouse, les enfants à charge, le salaire annualisé, le taux de rémunération horaire quotidien, la partie sur les compensations, frais de représentation, les avantages sociaux. Vous aurez aussi les différents types de paiements uniques qui lui sont assignés, de paiements récurrents qui lui sont assignés, et la partie sur l'égalité salariale en Suisse, qui est devenue obligatoire depuis un petit moment maintenant et qui est conforme justement à la partie sur le logiciel de la Confédération, le logiciel Logib. Et donc là, vous avez vraiment toutes ces informations-là et vous pouvez inviter votre fiduciaire, votre prestataire ou la personne qui va s'occuper de traiter les fiches de salaire, inviter à l'intérieur du système pour justement voir justement la partie sur les éléments de paye et vous allez pouvoir créer différents types d'éléments de paye ici. Je ne sais pas si j'en ai pour cette filiale, je crois que c'est plutôt ici qu'on en a, à moins que ça sera sur ici. Voilà. Vous allez avoir les éléments de paye et en fait, pour chaque personne, vous allez pouvoir ici créer différents éléments de paye dans le système, visionner les éléments de paye, les paiements déductions récurrentes, les avantages sociaux, les heures supplémentaires et ça va vous donner ici la possibilité de vraiment apporter vraiment tous les détails sur les salaires pour une personne. Nous avons également une partie sur la conformité. Donc, c'est un module qui permet vraiment de faire toute c'est aussi pour la partie sur les banques, toute la partie sur justement la conformité sur les déclarations pour compte dépôt auprès d'une banque tierce, par exemple, ou ce genre de choses. L'administration du système, je vais essayer d'aller très, très vite, parce qu'il me reste très peu de temps. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez gérer vous-même vos entités. Si vous fusionnez, s'il y a une fusion, si vous rajoutez une nouvelle entité, vous l'insérez ici dans le système. Vous gérez vos départements vous-même, les centres de coûts, les régions, les lieux de travail. Vous gérez aussi l'accès aux différentes personnes, qui est RH Global, les contrats de travail, les alertes, les types d'alertes que vous pouvez avoir, les postes, les classes d'emploi. Définir ici qui a le droit de gérer des projets, qui a le droit de gérer des événements, qui sont les gestionnaires de notes de frais par entité, qui a le droit de créer du contenu, des nouvelles, qui est gestionnaire des listes, qui a le droit de faire des sondages, de publier des documents, de gérer ici les jours fériés du système. Vous gérez vous-même vos types d'absence avec les workflows ajoutés à ces types d'absence. Vous allez pouvoir créer un type d'absence vous-même, directement le traduire dans le système, dans les langues disponibles. Comme ça, on sait que c'est le même. Les codes, les remarques, vous allez définir les entités. Vous allez dire si vous voulez approuver automatiquement cette absence ou pas. Donc, vous êtes totalement libre à ce niveau-là. Pareil pour les travaux à distance. Vous allez aussi pouvoir définir tout type de pratiques par rapport aux objectifs de développement individuel, à la révision. Donc là, c'est vraiment l'administration qui vous permet vraiment d'être complètement autonome dans le système. Et vous avez l'application mobile que je vous ai parlé tout à l'heure, où vous avez ici la possibilité d'avoir tous les modules que je vous ai montrés, à l'exception des modules performance et formation, donc les évaluations et les formations qui ne sont pas là, mais vous avez tout ça qui est là. Et justement, ça me fait penser que je n'ai pas été dans le module formation, qui est un module très, très, très important, puisqu'il permet de gérer de vous-même un catalogue complet de formations. Les personnes peuvent s'inscrire à des formations
ici, ils peuvent demander une demande de formation et les personnes habilitées peuvent gérer les sessions, justement, donc les formations, gérer toutes les sessions, faire des suggestions, tout ce genre de choses. Donc, vous avez vraiment ça qui permet, dans le tableau de bord RH, par exemple, vous avez ici sur les formations, voilà. Voilà, vous pouvez aussi créer des rapports sur les formations, voir qui a fait quelle formation et ce genre de différentes informations. Voilà, je pense que le temps alloué à la démonstration est terminé. Merci à vous, Patrick et Paul, pour la présentation. Et c'est vrai qu'on voit que la plateforme, elle est très complète et elle permet aussi beaucoup de personnalisation. C'est vraiment intéressant. Je veux remercier chacune et chacun pour votre participation. Vous allez recevoir un email avec un petit sondage de satisfaction, le lien vers le replay vidéo et aussi les coordonnées de l'équipe de People Week si vous souhaitez aller plus loin. Et du côté d'Alpine City, on vous donne rendez-vous à la prochaine Tech Démo qui aura lieu le 25 octobre pour découvrir des solutions low-code. Belle journée à tout le monde.